Kismet, un film américain de 1944 de William Dieterle, scénario John Meehan d'après la pièce de théâtre de Edward Knobloch, avec dans la distribution Ronald Colman, Marlène Dietrich, James Craig, Edward Arnold, Joy Page, Harry Davenport. Le sujet. Ronald Colman est un mendiant à la moralité plus que douteuse. Il rêve de faire de sa fille, Joy Ann Page, la femme d'un prince, mais sans l'avouer à son père, la jeune fille est amoureuse du fils d'un jardinier. Elle ignore qu'il s'agit en fait du calife de Bagdad, James Craig. Notre avis. Kismet, c'est tout d'abord une pièce de théâtre de 1911 adaptée au cinéma muet en 1920, puis en 1930, puis en 1931 par William Dieterle, qui, de nouveau en 1944, signe une deuxième adaptation de cette pièce de théâtre. Et enfin, et c'est certainement la meilleure adaptation, Vincente Minnelli en fera une comédie musicale en 1955. Ce qui frappe tout de suite le spectateur de ce film, c'est bien sûr le Technicolor, un Technicolor des années 40 avec des couleurs primaires très fortes. On a ici des rouges et des bleus profonds qui font des contrastes d'ailleurs assez intéressants. Mais on a surtout aussi des roses sucrées et des jaunes acidulés qui donnent un petit peu mal au cœur, mais enfin bon, c'est sûr que le spectateur en prend plein les yeux, il n'est pas volé, c'est tout à fait spectaculaire. Et spectaculaire, c'est bien ce qui caractérise ce film qui se met à grand spectacle, avec un gros budget. Nous avons droit à des décors tape à l'œil, grandioses, pour tout dire kitschissime. C'est un orientalisme de bazar, certes, mais ce faste hollywoodien eh bien, est encore ce qui se rapproche le plus du faste oriental. Dans ce film, tout est fait pour en mettre plein les yeux au spectateur, jusqu'aux costumes clinquants, brillants, et aux couleurs criardes. Technicolor oblige. Mais mis à part ces impressions visuelles très fortes, qu'y a-t-il d'autre dans ce film? Eh bien, pas grand-chose, car bien que ce soit un film à grand spectacle, très hollywoodien, on n'y retrouve pas la poésie naïve qui sauve ce genre de production habituellement. Ça n'est pas un vrai conte pour les grands enfants que sont les Américains. Ici, c'est plutôt un livre d'images, un catalogue de pittoresque et d'exotisme, bon marché et de pacotille, disons-le. La mise en scène plate et tristounette de Dieterle n'arrange rien, l'histoire est lente, lourde et ennuyeuse, et c'est d'autant plus regrettable que, comme je le disais, Dieterle avait déjà réalisé une première version en 1931 qui était plus réussie. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les acteurs ici sont fort peu convaincants, au premier rang desquels Ronald Colman, qui tient le premier rôle, celui du roi des mendiants, et qui remplace ici son ami William Powell, qui avait été pressenti pour le rôle. Alors, Ronald Colman eh bien, essaye de nous refaire ici le coup du poète vagabond François Villon, qu'il avait interprété dans un film en 1938, If I Were a King, et ce qui avait marché dans ce film de 1938, qui était un très bon film, eh bien ici ne marche pas, ne fonctionne pas. On ne croit pas en l'interprétation de Ronald Colman en roi des mendiants. Mais il y a pire dans le film, et notamment Marlène Dietrich. Alors ça n'est pas tant son accent allemand comique qui est totalement déplacé dans ce film oriental, non, c'est plutôt que d'une part elle ne sait pas danser, et ça c'est bien une actrice européenne je dirais, car aux États-Unis la plupart même des petites starlettes d'Hollywood savent danser, chanter et jouer la comédie. Ici Marlène Dietrich est très maladroite, elle ressemble presque à une drag queen dans la grande scène de danse qu'elle doit interpréter. Elle est donc pas du tout séduisante, on dirait un travesti. Et ma foi, elle n'est pas à l'aise dans ces films orientaux. On se souviendra de l'échec
cuisant du Jardin d'Allah en 1936, où elle donnait la réplique à Charles Boyer. Il est difficile d'être aussi mauvais que Marlène Dietrich, mais les autres acteurs font leur possible pour l'égaler. Alors nous avons John Craig, le jeune premier, aujourd'hui fort oublié à juste titre. C'était un acteur médiocre qui avait des troubles d'élocution, c'est quand même un petit peu gênant lorsqu'on est dans du cinéma parlant et sonore. Autre échec, on a Edward Arnold, qui est habituellement un bon acteur, mais ici qui interprète un rôle de méchant qui rit tout le temps. Alors c'est un peu crispant et c'est assez catastrophique. Enfin, l'actrice Joy Ann Page, qui était la belle-fille de Warner, n'a pas vraiment un grand talent d'actrice, et comme le disait Humphrey Bogart, qu'elle retourne en Bulgarie. Compte tenu de la médiocrité du film, on ne s'étonnera pas de son échec commercial à sa sortie.